Alors, la fécondation in vitro va permettre de mettre en contact les ovules et les spermatozoïdes. C'est-à-dire que pour avoir les ovules chez une femme, on va devoir faire un traitement préalable par stimulation ovarienne, puisque si on ne fait pas de traitement, une femme naturellement va ovuler chaque mois de 1 ovule, et ça ne nous suffit pas. Pour faire une fécondation in vitro, il nous faut plusieurs ovules que l'on va mettre en contact avec les spermatozoïdes. Donc on va stimuler. La stimulation ovarienne va consister chaque jour à donner une hormone qui va activer l'ovulation et une ovulation multiple pour que l'on ait plusieurs ovules. Quand on va arriver à la fin de cette stimulation, il faut en moyenne entre 10 et 14 jours, on va déclencher l'ovulation de la patiente encore avec une injection et le jour de son ovulation déclenchée, on va prélever ces ovocytes de façon chirurgicale, donc dans un bloc opératoire sous anesthésie. Et ce jour-là, quand on va avoir les ovules, le conjoint aura aussi en même temps donné son sperme, le sperme va être sélectionné et on aura les spermatozoïdes sélectionnés et les ovules que l'on va mettre en contact. Donc là, on va assister au laboratoire à la fécondation des ovules. Il y aura 2 méthodes qu'on pourra détailler de fécondation in vitro, une dite classique, une dite par ICSI. Et enfin, une fois que la fécondation a eu lieu, on va observer au laboratoire le développement des embryons. Et au bout de 5 jours, on va atteindre un stade embryonnaire qui va permettre de sélectionner un embryon avec de très bonnes chances de grossesse. Et les autres embryons obtenus peuvent être congelés si on veut les réutiliser plus tard.